Donc je suis Michel Maxime Heger, je viens de Suisse, je suis de formation sociologue et écothéologien. J'ai créé en Suisse un laboratoire de transition intérieure sur les dimensions intérieures, culturelles, spirituelles et psychologiques de cette grande transition à effectuer. Et je suis intervenu dans le cadre de ce Festival des Liens, aussi du fait que je suis auteur de différents ouvrages sur l'éco-spiritualité et l'éco-psychologie. Bonjour, je m'appelle Joëlle Zasque et j'enseigne la philosophie à l'université d'Aix-Marseille et par ailleurs j'écris des livres et des articles. Donc qu'est-ce que c'est que le lien à la nature? Alors je crois que pour bien en comprendre l'enjeu, il faut aller à la racine de tous ces problèmes écologiques dans lesquels nous sommes, sixième extinction des espèces, dérèglement climatique, etc. Et là, je pense que si on va à la racine, on voit que fondamentalement l'être humain s'est déconnecté du vivant, déconnecté de la terre, déconnecté de la nature. Et donc ce lien, c'est de cette déliaison, retrouver ce lien profond. Et ça veut dire d'une part reprendre conscience que nous sommes partie intégrante du cosmos, de la terre, de la nature, et de l'autre côté de voir que la nature, le vivant, avec tous ses règnes minérales, végétales et animales, vit à l'intérieur de nous. Et donc au fond, ce qu'on fait à la nature, c'est à nous-mêmes que nous le faisons, et ce que nous faisons à nous-mêmes, c'est au vivant que nous le faisons. Alors le lien à la nature, c'est quelque chose qui a créé déjà, qui ne va pas de soi, parce qu'on n'est pas dans une civilisation qui nous habitue à nous relier à la nature. Je dirais que pour se relier à la nature, il faut être ni trop près, ni trop loin. C'est-à-dire qu'il faut considérer la nature, il faut qu'elle rentre dans notre conscience en fait. Comme on peut remarquer, je ne sais pas moi, un essaim d'abeilles, une fleur qui pousse, et choses de ce genre. Mais en même temps, il ne faut pas être si près qu'on détruirait l'objet qu'on est en train d'observer. Donc il faut cette distance qui est celle, à mon avis, de l'observation, qui est celle de l'attention, qui est celle de la considération. Et c'est sur cette base que peut naître un goût pour la nature. Et d'ailleurs, les naturalistes, les botanistes, tous ceux qui s'occupent des animaux, tous ceux qui s'occupent du jardinage aussi, sont à la fois des observateurs des plantes et des amoureux de la nature. Qu'est-ce que c'est que la fraternité? Alors, dans ma perspective, qui est celle du lien avec le vivant, je dirais qu'il y a cette conscience de faire partie de la grande communauté du vivant, et la fraternité est une manière d'exprimer ce lien avec le vivant, dans le sens, un peu comme le fait d'ailleurs François d'Assise dans son Cantique des créatures, où je vais considérer tous les autres êtres, non seulement humains mais autres qu'humains, comme des frères et des sœurs. Et ce qui découle de cette dimension de fraternité, pour moi, c'est la responsabilité, fondamentalement. Alors la fraternité, pour moi c'est un peu compliqué parce que je pense tout de suite à Caïn et Abel. Et la fraternité, elle recèle le meurtre. D'ailleurs, c'est un des premiers épisodes bibliques de l'humanité. Donc je dirais que la fraternité, elle pose la question du meurtre, mais elle pose aussi bien sûr la question de comment on vit avec le meurtre. Et je pense que c'est peut-être ça, au fond. C'est pas une forme d'amour, de fusion, d'union. Sartre disait les frères, c'est une bande d'assassins. Je crois qu'il faut prendre en considération le risque en termes de violence que fait courir la fraternité. Et donc je la mettrais plutôt du côté de la violence que du côté de la paix et de l'amour en fait. Donc sinon la pulsion de tuer, la pulsion de mort, elle est présente, la psychanalyse nous l'apprend, et comment on fait avec ça? Et je pense que comme beaucoup d'auteurs l'ont dit, notamment en psychanalyse, s'humaniser, c'est aussi surmonter cette pulsion de mort. Cette pulsion qui fait que peut-être qu'on va tuer notre frère, qu'on en aura le désir en tout cas.